La mauvaise gouvernance économique et sociale. Le dernier coup d'État au Niger est-il venu achever l'ère de la France-Afrique? Le coup de force mené par le général Tchiani et l'annonce dans la foulée du virage anti-français pris par le Niger est venu confirmer l'effet domino que connaît le Sahel. Après le Mali et le Burkina Faso, le Niger a confirmé une tendance que les sanctions de la CEDEAO n'ont pu arrêter. C'est en réalité un processus sur le long terme qui se concrétise au sein de ces pays, dont le point commun est entre autres d'avoir été sous le joug du colonialisme français. Autre facteur à prendre en considération, la conjoncture mondiale qui se caractérise par un déclin relatif de la puissance de l'Occident comparé à celle des autres civilisations, accompagnée de la montée en puissance d'autres pôles en Asie, en Amérique latine ainsi qu'en Afrique. Au Sahel, la dépendance sécuritaire, politique et économique envers la France est désormais remise en question. Longtemps présent au sein des populations, le sentiment anti-français et la volonté d'affranchissement ont par ces changements de régime trouvé un écho dans les plus hautes sphères de Bamako, Ouagadougou et Niamey. Suite au coup d'État au Niger, la France a engagé un bras de fer avec les nouvelles autorités qui ont reçu l'appui du Mali et du Burkina Faso. Paris, constatant le changement de paradigme au Niger, au Sahel et dans le monde en général, a fini par rappeler son ambassadeur ainsi que ses militaires. Emmanuel Macron se retrouve donc devant le fait accompli, arrivant au terme d'un processus que certains observateurs appellent désormais deuxième indépendance.